Hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo. Je vous avais proposé il y a quelques semaines, elle a été publicitée, comment j'utilise, comment j'agrémente, surtout le papier calque. Comme d'habitude, si ça ne t'intéresse pas, je te souhaite de passer une bonne journée. Tu trouveras peut-être sur la chaîne d'autres vidéos qui vous pourront éventuellement t'intéresser. Je te laisse faire tes recherches. Pour les autres, on prend un café, on se cale tranquille dans son fauteuil et je vous en dis plus tout de suite. Je vous avais proposé cette vidéo lors de la présentation du lot du concours, le carnet hybride. Je vous remets le lien ici. Il faut savoir si vous vouliez une vidéo sur comment j'utilise le papier calque. Petit erratum, déjà. C'est pas forcément comment je l'utilise, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur les diverses utilisations pour le papier vélum, papier calque. Je vous remettrai le lien ici. C'était une vidéo que j'ai fait il y a 2 ans. Ma sensibilité créative a évolué, a changé. Maintenant, je fais essentiellement des carnets et des junk. Donc, mon papier vélum, mon papier calque, je vais l'utiliser essentiellement dans ce type de création. Je vais vous montrer les différentes techniques que j'utilise pour l'agrémenter. Elles ne sont pas exhaustives du tout, c'est des techniques qui me sont propres. Je pense qu'il y a 12 milliards d'autres types de techniques et d'utilisation du papier calque. À vous, à vous de vous éclater, d'expérimenter. Moi, je vous partage ma sensibilité sur le moment. Il va avoir de la peinture, parce que l'acrylique, ça me parle. Il va avoir de l'embossage, il va avoir de la stazone, parce que c'est mon monde. Ok? Donc, je vous laisse tout de suite en accéléré, en musique. Gros plan sur mes mains et gros plan sur le plan de travail.
petit blabla avant de vous quitter. On va revoir ensemble les différentes techniques que je vous ai montrées. Alors tout d'abord, les techniques d'embossage avec tampon. Ici. Faire attention quand vous utilisez votre pistolet chauffant avec de l'embossage sur du papier calque. Si vous êtes trop près, vous pouvez faire partir des petits grains d'embossage. Et ça fait un côté, je vous montre du côté là, ça fait un côté un peu usé. Si c'est pas l'effet que vous recherchez, faites attention à ça. Moi, ça me va très bien. À partir du moment où le pistolet chauffant n'est pas trop près du calque, il n'y a pas de problème. Deuxième version embossage, mais avec un pochoir. Ce qui est sympa, là, j'ai joué avec le double embossage. Alors à savoir que, pour ceux qui ne connaissent pas, ou même un petit rappel pour ceux qui connaissent déjà, l'encre embossée, la Versa marque, c'est de la colle. C'est juste de la colle. Je pense très sincèrement, il faudrait que je fasse le test un jour, mais je pense qu'une colle comme ça peut fonctionner pour l'embossage. Faudra que je teste. À partir du moment où une poudre embossée a touché la colle, à moins de venir l'enlever avec un pinceau, on peut très bien faire des mélanges de poudre sans aucun problème. Vous voyez ? L'embossage, c'est quand même un cas particulier d'encre. Ok, là, je vous ai montré qu'on pouvait faire la même chose avec de la Stazone. Toujours le même tampon Art Foamy. Ce qui est cool, c'est que j'ai joué avec 3 couleurs de Stazone différentes. Ça fait un dégradé assez sympa. La Stazone, ce qui est bien, c'est que ça tient sur le papier calque. Je n'ai pas testé avec d'autres encres. Donc, à vous de tester si vous voulez tester. J'ai pas testé avec les encres liquides non plus. J'ai de gros doutes sur tout ce qui est stain, etc. Faudrait que je teste à l'occasion et puis je vous en reparlerai. Mais voilà, Stazone, top. Il faut juste le temps de sécher. Ok. Là, c'est la même chose, mais en pochoir. Et ce qui est cool, c'est que même l'encre qui est déposée, les parties où il y a de l'encre, elles sont hyper transparentes. C'est vraiment super agréable. Nous arrivons à mon ami gel presse. Ouais, c'était la première fois que vous me voyez jouer avec la gel presse en direct. À tel point qu'à un moment, j'ai oublié que j'avais pas remis la caméra en route. Et du coup, j'ai fait un fond sans vous. Je vous montrerai. Peut-être un ou deux, je ne sais plus. Alors, version négative de pochoir. Ok. Quand vous travaillez la peinture, avec du calque, faites bien attention que vous ne travaillez pas des peintures opaques. Maintenant, j'ai dompté ma gel presse, donc même les peintures opaques, j'arrive à les faire tellement fines qu'on arrive à avoir un côté translucide. Mais quand on n'est pas habitué, ça peut tout de suite poser des problèmes. Donc faites bien attention à ça. Prenez des peintures semi-opaques ou carrément des translucides. Mais faites attention à ça. Donc, pochoir. Non, ça c'était pochoir négatif. Ça, c'est récupération du pochoir. Alors, je sais pas si celle-ci, je vous l'avais montrée en vidéo ou pas. Il y a encore, c'est la troisième impression. La première, c'est la troisième impression, ça. Après avoir enlevé le surplus avec l'enveloppe, récupéré le négatif du pochoir, j'ai remis une couche de rose pour récupérer les lignes. Vous voyez, il y a encore des lignes de pochoir violettes. Voilà. Ça, c'est deux fonds que j'ai fait que j'ai pas fait avec vous. C'est un fond où j'ai utilisé mon tampon Art Foamy. Je vous montre déjà le fond. Vous voyez, il y a des impressions dorées, un fond noir. Alors, derrière, on le voit mieux à la limite.
comment j'ai fait. J'ai mis une couche de peinture avec mon tampon Art Foamy engrenage. J'ai prélevé la peinture à droite à gauche. Ça fait des marques. Et ces marques-ci, ensuite, je suis venue mettre une fine couche de noir derrière. Et du coup, ça fait cet effet un peu qui renvoie à la lumière parce qu'il y a du doré, mais un peu délabré, que j'aime tant. Et même s'il y a du noir, il y a de la transparence. Bon, moins que sur les autres, mais il y en a quand même. Un autre fond que j'avais tenté, je sais pas si celui-là je vous l'avais montré, peut-être c'est le premier que je vous avais montré. Un fond qui était parti en fond grunge au début, avec toujours des engrenages, et à la fin j'ai mis j'ai mis du rose, du violet, j'ai mis des choses cheloues pour récupérer les marques des engrenages. Je sais pas si vous voyez là, il y a une marque d'engrenage ici aussi. On le voit pas mal par transparence. C'est un fond grunge dans les tons roses, certes, mais grunge limite attaqué par l'acide. J'aime beaucoup celui-ci. Ce qui est magique avec la gel presse, c'est ce qu'on récolte quand on nettoie de temps en temps la plaque. Ouais, celui-ci, je l'aime, mais beaucoup. La dernière chose que je vous ai montré, c'est utilisation de la gel presse en tampon entre guillemets, dans le sens où il y a deux façons d'utiliser la gel presse en tampon. Prenez votre bloc gel presse et vous appuyez sur le papier. Je le fais de temps en temps quand je veux faire des superpositions. Par exemple, si je veux faire des superpositions de fond sur ça, je vais utiliser la gel presse en tampon pour pouvoir me recaler exactement au même endroit. Ici, ah oui, j'avais utilisé mon premier fond que je vous ai montré tout au début, que j'ai peut-être pas montré, parce que j'ai dû couper au montage. J'avais fait un premier essai de fond grunge avec des engrenages. Je ne sais pas si vous allez les voir là, par exemple. Mais il était vraiment pas top. Mais j'ai décidé d'utiliser la gel presse en tampon. Donc pas la version où on met sur le papier, mais la version où le papier vient sur la gel presse. Mais je ne prends pas toute la partie de la gel presse. Je fais des enchevêtrements de gel presse. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est le mélange des couleurs. Vous voyez par exemple là, le mélange des couleurs, le mélange des textures, de jouer sur la transparence des couleurs. Et du coup, le jaune, le bleu, bah, ça fait du vert. On le voit bien là, le jaune, le bleu. Ici, ça devient du vert. Le bleu, le rouge, ça fait du violet. C'est de jouer sur les transparences et de jouer sur les textures et de ne pas appuyer uniformément pour que la gel presse en elle-même décide de donner ou pas de la couleur au papier calque. Ça, c'était bienvenu dans le monde de Yann un petit peu. C'est vraiment l'utilisation que j'en fais le plus. Mais je voulais aussi vous montrer l'embossage parce que c'est des techniques qui me tiennent à cœur. Tirage au sort pour gagner ces fonds. Répondez à la question, quelle est la technique que je viens de vous présenter qui vous a le plus parlé et pourquoi. Si vous avez des techniques que vous utilisez, laissez-les, partagez-les si vous voulez en commentaire, ça c'est toujours cool. Le tirage au sort, je le ferai dans la semaine qui suit cette vidéo. Et je contacterai ou par commentaire ou par mail la personne qui a gagné. Prenez soin de vous, on se voit à la prochaine vidéo. Salut!